La petite sirène. Ariel, la petite sirène, vit au fond de l'océan d'un bleu intense avec son père, le roi Triton, ses sœurs et de nombreux amis adorables. Bien sûr, elle aime la mer, mais elle est également attirée par tout ce qui vient de la terre. Alors, elle adore explorer les épaves et découvrir des choses mystérieuses. Par exemple, aujourd'hui, elle a trouvé une fourchette. Ariel n'en a jamais vu avant, ni son meilleur ami le poisson polochon. Mais le goéland Eureka, qui semble être un grand expert des choses humaines, en est certain. « C'est un zirgouflex !» s'exclame-t-il. « Les humains se servent de ces pic-pics pour se ratisser leurs poils de tête. » Et il peigne ses plumes avec la fourchette. Pendant ce temps, depuis l'obscurité de sa grotte sous-marine, la méchante sorcière Ursula observe Ariel et essaye d'imaginer un moyen de prendre le pouvoir. Ursula veut régner sur l'océan à la place du roi Triton, le père strict d'Ariel et maître de la mer. À ce moment, le roi est très en colère contre Ariel. Il lui a interdit de s'approcher des humains et elle a désobéi. « Si jamais j'apprends que tu es remonté à la surface, tu auras affaire à moi, est-ce que c'est clair ?» dit-il à sa fille. Mais Ariel lui désobéit. Elle est simplement trop curieuse. À tel point qu'un jour, elle ose monter à bord d'un navire. Et bien cachée, elle voit le prince Eric. Pour son anniversaire, il a reçu une statue de lui. C'est un jeune homme charmant et Ariel en tombe immédiatement amoureuse. Mais soudain, une tempête éclate et le navire est battu par les vagues. Le prince essaye d'aider les autres et tombe dans la mer. N'écoutant que son courage, Ariel plonge pour l'aider et le remonte à la surface. Ariel tire Eric sur la plage. « Au niveau du cœur, c'est le calme plat !» s'exclame Eureka, posant son oreille contre le pied du prince. Mais heureusement, Eric s'est seulement évanoui et, de joie, la petite sirène se met à chanter. « Mon seul désir, vivre à tes côtés. Mon seul espoir, rester là près de toi. » Alors qu'Eric se réveille, son valet se précipite sur la plage pour l'aider. Pour ne pas être vue, Ariel repart au fond de la mer, où elle contemple la statue du prince, qui a coulé pendant la tempête, et se met à rêver. Malheureusement, son rêve est interrompu brutalement. Le roi Triton a découvert ce qui s'est passé et il explose. « Toute communication entre le monde humain et le monde marin est formellement interdite !» Mais la petite sirène s'en moque. « Mais père, je l'aime !» hurle-t-elle. Et le roi détruit la statue du prince avec son trident magique. Ariel reste seule, en larmes. Jusqu'à ce que Flotsam et Jetsam, les deux horribles assistants de la sorcière des mers, se glissent à côté d'elle. « Ursula a d'immenses pouvoirs !» lui disent-ils. Dans sa grotte, Ursula sourit à la petite sirène. « Ainsi donc tu es là parce que tu éprouves une attirance pour un humain ?» demande-t-elle. Et elle lui promet de lui donner une forme humaine pendant 3 jours. Si le 3e jour, avant le coucher du soleil, le prince lui donne un vrai baiser d'amour, Ariel restera humaine pour toujours. Sinon, « Tu m'appartiendras à jamais !» explique Ursula. En échange, Ariel doit donner sa magnifique voix à Ursula. Au nom de l'amour, Ariel accepte. Jetant un sort, la sorcière lui vole sa voix, l'enferme dans un coquillage et fait pousser des jambes à Ariel. Un peu plus tard, Eric rencontre Ariel sur la plage. C'est la fille qui l'a sauvée, celle qui lui a chanté cette chanson romantique. Mais il réalise immédiatement qu'elle ne peut pas parler, et, déçu, il soupire. « Alors, vous n'êtes pas celle que je croyais. » Mais le prince tombe bientôt amoureux de la jeune fille. Un soir, sur une barque, alors que les amis d'Ariel créent une atmosphère propice en chantant, 1 seconde avant que le prince ne lui donne le baiser d'amour, Flotsam et Jetsam renversent la barque. Bien sûr, c'est Ursula qui les a envoyés. La sorcière ne peut plus attendre.
Elle se transforme en une superbe jeune fille et chante avec la voix d'Ariel. Elle jette un sort à Eric pour qu'il tombe amoureux d'elle et le prince décide de l'épouser le jour même. Ariel va bientôt tout perdre, l'amour dont elle a toujours rêvé et sa liberté. Tout espoir semble perdu, mais Eureka découvre dans le reflet d'un miroir que la future mariée est en réalité Ursula. Les miroirs ne mentent pas, et il ne faut pas la laisser faire. Eureka et d'autres amis animaux se précipitent sur la barge nuptiale pour retarder le mariage du prince et d'Ursula. Les oiseaux sèment la panique, les dauphins crachent de l'eau au visage d'Ursula. Et Eureka? Eh bien, Eureka est simplement fantastique. Il arrache du cou de la sorcière le coquillage qui renferme la voix d'Ariel et le laisse tomber. Ariel retrouve sa voix et le prince se précipite à ses côtés ravi. « Alors, c'était vous !» s'exclame-t-il. « Mais... trop tard !» dit en riant Ursula dont les tentacules commencent à apparaître. Ursula a raison, le marché était clair. Le soleil s'est couché et Eric n'a pas embrassé Ariel dont les jambes disparaissent et la queue de sirène réapparaît. Maintenant Ursula peut faire ce qu'elle veut d'elle, à moins que le roi Triton ne devienne son esclave. Et le bon roi, par amour pour sa fille, accepte. Ursula le transforme en une petite créature faible et sans défense et éclate de rire. Maintenant c'est elle qui règne sur la mer. Ariel et Triton sont impuissants. Mais certaines personnes n'abandonnent jamais. Même si Ursula est devenue un monstre gigantesque, Eric l'affronte bravement, dirigeant son navire sur elle. Et il la frappe avec sa proue pointue. C'en est fini de la méchante sorcière des mers, qui disparaît dans les vagues, emmenant sa magie maléfique avec elle. Le roi Triton redevient le maître des océans et décide que la petite sirène peut choisir sa propre destinée et son amour. Il jette un sort et lui redonne ses jambes. Ariel court jusqu'au prince et l'étreint. La joie qu'elle ressent est irréelle. Et par un jour ensoleillé, Ariel épouse Eric. Une fête est organisée à terre et une autre dans la mer, alors que le navire nuptial part pour un merveilleux voyage. Comme ils sont heureux! Le rêve d'Ariel s'est réalisé. Elle connaît l'amour, un amour aussi profond que l'océan bleu infini.